Nous sommes le vendredi 16 octobre 2009 et donc je vous parle directement de la chambre du ryokan où j'ai logé pendant quelques jours à Kanazawa. Et je vais la rendre dans une demi-heure, il est 9h30. Après, alors je vous donne un peu le plan de la journée. Après, je vais profiter encore un petit peu de Kanazawa, faire surtout les boutiques, me balader un petit peu parce que à midi et demi, nous allons prendre le car vers la montagne. Donc c'est la prochaine étape, ça va être dans la montagne. Donc là je suis au ryokan et au centre de la pièce d'accueil, il y a le fameux coin chaud pour se réchauffer ou faire du thé. Et nous avons ici les baguettes, ce sont des baguettes en acier qui sont là pour faire bouger les cendres, pour réchauffer, réanimer le feu. Très très traditionnel, on voit ça souvent dans les films japonais. Comme quand nous sommes arrivés à Kanazawa, il faisait vraiment mauvais et que nous avons le temps, donc du coup un petit tour du côté du château pour le voir sous le soleil, parce qu'il fait un magnifique soleil, et un petit tour aussi dans le parc du château. Le château est attaqué par un ninja. Il essaye de gravir le muret, la fortification. Va-t-il y arriver ? Nous revoilà donc au centre-ville. Le Kanazawa c'est quasiment fini, on va bientôt prendre le car. On a eu très beau temps, à part le premier jour où il a plu. Il faut savoir que le dicton préféré des Kanazawaïens, je ne sais pas comment on dit, des habitants de Kanazawa, c'est tu peux oublier ton déjeuner, mais n'oublie pas ton parapluie. Parce qu'apparemment, pardon pour le bus, apparemment il pleut très très souvent. Du fait que Kanazawa est entre la mer et la montagne. Donc retour tranquille pour reprendre les affaires au ryokan et après le car.
Bien, pendant que j'attends le car pour notre prochaine destination à la gare de Kanazawa, je me mets là juste devant le grand écran derrière là, qui passe de temps en temps la nouvelle vidéo de Michael Jackson. Ils parlent tous de ça, This Is It, à la télé, partout, enfin bon. Et je voulais vous parler un tout petit peu rapidement des bus, comment on utilise un bus, pas un car hein, comme ce que je vais prendre maintenant là, bientôt, mais les bus au Japon. En fait c'est très simple, vous rentrez par l'arrière du bus, vous prenez un ticket, il y a un distributeur de petits tickets, vous prenez un ticket donc, vous vous asseyez, voilà. Si vous voulez, vous pouvez demander au chauffeur si vous allez bien, s'il va bien à votre destination. Et ensuite, vous avez un panneau au-dessus, sur la gauche, au-dessus à gauche du chauffeur, où il y a des numéros et le prix en yens. Et selon le numéro que vous avez sur votre ticket, c'est le montant que vous allez payer. Alors, vous devez donner le montant exact. Si c'est 200, 210, 220 yens, vous devez mettre dans la machine 210, 220 yens quand vous sortez. Si jamais vous n'avez pas la monnaie, la même machine, donc à côté du conducteur, rend la monnaie. Vous mettez un billet de 1000 yens et il vous rend la monnaie, ce qui fait que derrière, vous pouvez payer votre voyage. Et donc, lorsque vous sortez, c'est à ce moment-là que vous mettez dans la machine, il y a une espèce de grosse fente, et vous mettez vos pièces, vous lâchez vos pièces là-dedans, et voilà, et vous avez payé votre trajet. C'est très simple. I have a lot of videos about my trip. Okay, hello, that's her. Yes, nice to meet Oliver. Olivier, Yeah. In Japan. Yeah, it's nice trip. Maybe we can talk later and I will share my album with him. Thank you. Thank you.